Chaque fois que les vivants offrent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône et qui vit dans les siècles des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui siège sur le trône pour adorer celui qui vit dans les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, ô notre Dieu et notre Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car c'est toi qui créas l'univers, par ta volonté, il n'était pas et fut créé. » Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous commençons avec le mode que le confinement nous impose, c'est-à-dire en vidéo, un peu comme on avait fait pour le premier confinement, un cycle de 4 conférences sur la dignité de la personne humaine. Ça nous a semblé important avec l'équipe des prêtres parce que à l'approche de Noël, nous fêtons l'incarnation du Seigneur, nous fêtons la venue du Christ dans notre chair, et donc il nous a semblé important de revoir cette question de la dignité de la personne humaine, et notamment de la chair humaine, du corps humain. Cette dignité-là, elle est suffisamment grande pour que le Seigneur il décide de devenir un homme quand même, donc c'est pas rien, et donc ça nous pose des tas de questions, et notamment l'actualité, en fin de compte, alors peut-être qu'avec le Covid on a un petit peu oublié, c'est un petit peu loin dans notre tête, mais ce sont des actualités très importantes. Vous savez qu'en France, l'été dernier, a été passée une série de lois, dites lois de bioéthique, donc c'est la deuxième mouture de ces lois de bioéthique, c'est la révision des lois de bioéthique, qui ont ouvert un certain nombre de possibilités qui avant n'étaient pas données par la loi française, sur notamment l'extension de la clause de souffrance psychologique pour l'avortement jusqu'au 9e mois, et un certain nombre de choses concernant la procréation médicalement assistée, etc. Ce sont des sujets très épineux, c'est des sujets très délicats. Alors évidemment, ça touche un certain nombre d'entre nous, puisqu'un certain nombre d'entre nous, paroissiens de Notre-Dame des Otages ou d'ailleurs, on est passé par des moments dans notre vie peut-être où on a eu à affronter la question de l'avortement, la question de l'euthanasie, la question de savoir est-ce qu'on garde tel ou tel enfant qui nous est arrivé alors qu'on ne pensait pas en avoir. C'est des choses qui peuvent vraiment nous avoir tous touchés. Je ne sais pas comment les uns et les autres ont répondu à ça, mais je pense que c'est toujours très délicat et que de toute manière, l'idée n'est pas ici simplement d'asséner les grandes vérités qui sont, je pense, relativement connues, mais plutôt d'essayer de voir comment le Seigneur veut éclairer notre cœur par sa miséricorde pour que nous puissions justement sortir de cette culture de mort. Le pape Jean-Paul II, qui nous servira quand même un petit peu de fil rouge, avec le pape François aussi du reste, le pape Jean-Paul II avait thématisé cette question autour de la dignité de la personne humaine. C'est un concept qu'il a voulu vraiment marteler comme un peu la fine pointe de son glaive théologique dans son rapport avec le monde. Alors quand il voulait parler à des non-croyants, par exemple, même à des croyants bien sûr, mais aussi à des non-croyants, de l'importance d'une vie humaine depuis son commencement dans le ventre de la maman jusqu'à la fin naturelle de cette vie, eh bien, il parlait toujours de la question de la dignité de la personne humaine. Et donc ça va nous servir un petit peu d'axe, d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette dignité de la personne humaine, pourquoi une personne est digne, pourquoi bien sûr on ne peut pas en faire n'importe quoi, et comment est-ce qu'on peut nous aider les uns les autres justement à voir la personne humaine comme une personne digne et comme véritablement pas jamais un objet ou jamais quelque chose qu'on peut réduire à une fonction. Voilà. Donc ça c'est important de pouvoir nous sortir un petit peu de nos catégories, de la culture dans laquelle on baigne, et donc le pape Jean-Paul II avait thématisé ça en culture de mort et culture de vie, et il proposait une culture de vie qui n'était pas là pour stigmatiser ceux d'entre nous qui sont passés par des moments difficiles dans leur vie, mais qui était là pour essayer de sortir par le haut justement en disant il y a une vie qui est possible, même après le péché, il y a une vie qui est possible, parce que la vie humaine est digne, elle n'est jamais détruite par les humains eux-mêmes, voilà, elle n'est jamais détruite. Elle peut se détruire dans la damnation éternelle. On l'a vu au dernier confinement, on avait fait une série de conférences sur les fins dernières, mais elle est quand même dans la capacité, véritablement, dans l'incapacité de s'annihiler complètement, et donc on a une dignité fondamentale qui demeure, et qui est la bonne nouvelle, même si on a une vie difficile, on est toujours appelé
à la joie et à l'amour et à sortir un petit peu de notre passé si jamais on a un passé un peu lourd à porter sur ces questions-là. Donc, ceci étant posé, on va avoir plusieurs conférences. Celle d'aujourd'hui portera sur la question de la dignité humaine. On va vraiment s'interroger sur la question de la dignité humaine et de la dignité animale. Parce qu'en fin de compte, les deux ont souvent été pensés en opposition. L'homme est digne parce qu'il n'est pas un animal. Bon, il faut essayer de comprendre comment on arrive à sortir un tout petit peu de cette dialectique homme-animal qui, au fond, à mon avis, n'est pas biblique. Voilà, n'est pas biblique et ne correspond pas à notre foi. On aura une deuxième session, la semaine prochaine, une deuxième séance de formation sur la culture de mort et culture de vie. La troisième séance portera sur la famille, sanctuaire de la vie, donc le mystère de la famille, on se rapprochera de Noël. Et puis la toute dernière séance sera une séance plus spirituelle, on va dire, où on parlera de l'incarnation. C'est-à-dire qu'on aura vu toute cette question de la dignité de la condition humaine, de la chair humaine, de la culture humaine et de la famille humaine. Et on verra comment le Christ vient dans cette réalité à Noël, arrive parmi nous à Noël dans cette réalité-là. Donc voilà, ce sera un petit peu notre trajectoire sur les 4 conférences qui viennent. Alors pour aujourd'hui, on va parler, je vais essayer d'être à peu près bref. Alors vous savez, vous pouvez toujours poser vos questions en direct dans les commentaires Facebook de cette vidéo, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous les posez quand vous voulez. Maintenant, si vous voulez, j'y répondrai. Je commencerai à y répondre à la fin de mon topo, ce ne sera pas très très long, mais voilà. Donc n'hésitez pas à les poser, il y a toujours un petit temps de décalage entre vos questions et moi. Donc en fait, il faut anticiper un petit peu. Donc, si vous avez des questions en cours de conférence, vous les écrivez, et moi j'essaierai en fin de conférence d'y répondre comme je peux. Je ne suis pas un spécialiste de biologie, ni d'éthique, je suis juste un curé, et j'essaye simplement de voir un petit peu ce que l'Église nous enseigne à la lumière du Christ pour affronter ce monde un peu compliqué. Alors, dignité humaine, dignité animale, c'est génial comme thème, parce qu'en fin de compte, on aime tous les animaux, enfin je veux dire, on aime tous les animaux, il y en a qui les aiment plus que d'autres, mais on a tous craqué devant un petit chaton, devant un chien, devant... Voilà. Alors après, on a chacun nos animaux un peu fétiches, il y en a qui n'aiment pas les chiens, d'autres qui n'aiment pas les chats. Moi, c'est les poissons, mon truc. Bon, voilà, c'est pas tout à fait affectueux, le poisson, mais je trouve ça très beau. Voilà. Donc, on a chacun nos petites marottes. Il y a aussi des animaux. Voilà, j'ai un de mes collègues prêtres, par exemple, qui adore les animaux de la ferme. Alors, il aime les vaches, il aime ce genre de choses. Bon, voilà, on a quand même, l'homme a un rapport à l'animal qui est important, qui est depuis toujours, depuis qu'il existe comme homme, il a été confronté à la question des animaux. Et on va essayer de comprendre un petit peu d'où lui vient justement ce regard sur l'animal. Et qu'est-ce que le regard sur l'animal lui permet de comprendre de sa propre dignité à lui, être humain, et comment justement, il ne faut pas penser l'humain et l'animal en opposition, parce que sinon, si on renforce l'humain, on détruit l'animal, et si on renforce l'animal, on détruit l'humain. Donc ça ne va pas, c'est pas satisfaisant. Alors revenons à la question d'abord de la dignité. Qu'est-ce que c'est qu'être digne? Alors pour la Bible, c'est clair, Dieu seul est digne. Je vais reprendre un petit peu le passage d'Apocalypse, chapitre 4, que j'ai lu en introduction, qui est donc le cantique des 4 vivants. Les vivants, c'est un mot, voilà, c'est dans l'Apocalypse. Saint Jean voit ça au ciel, 4 vivants autour du trône de Dieu, et les 24 vieillards, les 24 prêtres qui se prosternent, qui rendent un culte, et qui disent: tu es digne, ô notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui créas l'univers. Par ta volonté, il n'était pas, il fut créé. Bon voilà, c'est Dieu qui est digne car il a créé le monde. Et puis ensuite il rajoute: je vis, alors ça c'est Saint Jean qui parle, je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre roulé, écrit au recto et au verso et scellé de 7 sceaux. Ce livre-là, c'est vraiment le mystère en fait. C'est la Bible si vous voulez, mais dans son contenu le plus spirituel. C'est le mystère même de Dieu qui est écrit. Bon. Mais il est scellé par 7 sceaux. Donc ça veut dire qu'il est vraiment fermé. Bon. Je vis un ange puissant proclamant à pleine voix: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Mais nul n'était capable, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, d'ouvrir le livre et de le lire. Et je pleurais fort de ce que nul n'était trouvé digne d'ouvrir le livre et de le lire. Saint Jean, il pleure parce que personne n'est digne de lui dire qu'est-ce qu'il y a dans ce livre du mystère de Dieu et du mystère de sa propre vie, parce que ce livre est écrit au recto et au verso, c'est-à-dire pour l'homme et pour Dieu et pour l'homme. Et donc, ce livre mystérieux, il veut absolument que quelqu'un lui dise quel est son contenu, et personne n'est digne. Personne n'est au niveau de cette dignité pour le faire. L'un des vieillards me dit alors: ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira donc le livre aux 7 sceaux, par de Jésus bien sûr. Alors je vis debout sur le trône,
les vieillards, un agneau comme égorgé portant 7 cornes et 7 yeux. Bon, ça c'est très imagé. Et il prend le livre, il le lit, et là il y a le cantique qui ressort, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé, et tu rachètas pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Voilà, tu es digne parce que tu es le Dieu créateur, et tu es digne parce que tu es l'agneau immolé, le rédempteur. Voilà, c'est les deux aspects de la dignité pour Saint Jean dans l'Apocalypse. Être digne dans la Bible, en hébreu, ça veut dire avoir du poids, c'est être solide, être lourd. Voilà, c'est quelqu'un qui pèse, quoi. Voilà, qu'on ne peut pas bouger comme ça, il est digne, quoi. Voilà, c'est un centre de gravité. Alors ce centre de gravité, c'est Dieu créateur d'une part, et c'est le Christ, vrai Dieu, vrai homme, immolé pour nous. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on l'appelle l'agneau de Dieu. Tu es un agneau égorgé. Et puis Saint Jean lui-même, dans l'évangile de Jean, le désignera, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et donc ce Dieu qui est digne de la dignité même de Dieu, qui enfin peut lire les deux versants de ce livre, le versant divin et le versant humain, parce qu'il est lui-même vrai Dieu et vrai homme, comme est le Christ, eh bien cet être parfaitement digne, à la fois du point de vue de Dieu et du point de vue de l'homme, il est comparé à un agneau, un animal donc, et donc cette image-là est très parlante, parce qu'évidemment, ça nous rappelle les sacrifices du temple, où à l'époque, où le temple de Jérusalem fonctionnait, les animaux étaient là pour signifier, en fin de compte, le sacrifice d'amour que l'on faisait à Dieu et recevoir en retour la miséricorde de Dieu. L'agneau immolé pour pardonner les péchés, et en retour on recevait le pardon. Donc en fin de compte, quand même, un animal était suffisamment digne, pas n'importe quel animal, l'agneau, mais il était suffisamment digne pour signifier véritablement la rédemption même de Dieu. Donc en fin de compte, cette double image-là du Christ, homme-dieu immolé et agneau immolé, elle est prise pour nous dire effectivement la rédemption. Et le Christ mène bien sûr les sacrifices de l'Ancienne Alliance à leur plein accomplissement, c'est-à-dire que c'est plus simplement un agneau qu'on va offrir, mais ce que l'agneau de l'ancien sacrifice signifiait, c'est-à-dire le Christ lui-même qui se donne sur la croix, par amour pour nous et pour la rédemption du monde. Donc voilà comment les images animales accompagnent le Messie lui-même. Donc on ne peut pas simplement séparer le monde animal et le monde humain, puisque les animaux ont un rôle vraiment profondément cultuel. Alors, l'homme, bien sûr, on le sait, est digne d'abord, on l'a dit, parce qu'il est créé. Donc il est créé à l'image de Dieu. Créé à l'image de Dieu, ça veut dire alors ça nous est dit, bien sûr, dans le chapitre 1 et le chapitre 2 de la Genèse, qui sont les deux récits de la création. Vous savez qu'il y a deux récits un petit peu de la création de l'homme. En Genèse 1, 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages, toutes les bestioles qui rampent sur la terre. » Donc voilà, on est digne parce qu'on est à l'image de Dieu et à la ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. Voilà. Alors, on voit bien dans ce texte que la dignité, elle est liée à l'image de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes, d'ailleurs l'homme et la femme dans leur rapport aussi, l'image de Dieu, relation interpersonnelle, mais la ressemblance qui n'apparaît pas dans le verset 27, verset 26, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et le verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il n'y a pas la ressemblance. La ressemblance, elle va être un peu mise dans la responsabilité de la personne humaine. C'est-à-dire que l'homme est non seulement digne parce qu'il est l'image de Dieu, mais aussi parce qu'il est ressemblance. L'image, il la reçoit, quoi qu'il fasse en ce monde, que ce soit le plus parfait salaud, il reste l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'il a toujours en lui cette empreinte divine qui est unique dans toute la création. Mais il doit cultiver sa ressemblance. Et là, c'est son domaine à lui, ça va être à lui de travailler pour véritablement être à la ressemblance de Dieu et être donc digne de l'image de Dieu qu'il est lui-même. Donc il y a toujours quelque chose d'inaliénable en nous qui fait qu'on doit travailler à être vraiment à l'image de Dieu, c'est-à-dire que la dignité n'est pas seulement reçue, ça c'est l'image, elle est aussi travaillée, elle est aussi édifiée, cultivée, c'est-à-dire qu'on peut vraiment vivre sans ressemblance avec Dieu, tout en étant à son image, parce que c'est quelque chose qui nous est donné par notre nature humaine elle-même, mais dans notre vie, ne rien montrer en réalité de Dieu. Voilà. Et déchoir de notre dignité
aux yeux des hommes en tout cas, pas aux yeux de Dieu, jamais, mais aux yeux des hommes et à nos propres yeux, on peut déchoir notre dignité. C'est-à-dire qu'on ne ressemble plus du tout à Dieu. Bon. Alors, on voit que l'homme et la femme sont placés au centre de la création, qu'ils doivent dominer les bêtes, etc. Mais attention, c'est au sens d'être ministre, hein, c'est-à-dire que c'est une domination ministérielle, donc une domination de service. Il faut bien comprendre les mots derrière, hein. Les mots hébreux sont pas aussi durs que le français peut le laisser comprendre, mais en tout cas il est quand même placé dans une situation de responsabilité. On pourrait traduire « soyez responsables des bêtes du monde, de la terre ». Voilà, donc c'est votre responsabilité de bien gérer les choses. Et il a cette faculté unique dans le règne du vivant d'être à la fois un être corporel, tout à fait corporel, comme n'importe quel animal, et aussi spirituel, c'est-à-dire d'avoir un esprit. C'est-à-dire pas seulement une âme, l'âme c'est ce qui anime le corps, c'est ce qui fait qu'il y a de la vie, ça c'est pas réservé à l'homme, il y a de la vie dans les végétaux, il y a de la vie dans les bactéries, il y a de la vie dans un animal, mais il y a une vie spirituelle en l'homme qui fait qu'il a une empreinte divine en lui qui le distingue du vivant. Alors cette distinction, donc, on voit dans le deuxième récit de la Genèse qu'on cherche quelqu'un qui a un vis-à-vis pour Adam, et Adam ne va pas trouver ce vis-à-vis dans le monde animal, mais il va falloir bien sûr la création de la femme, parce que c'est seul un être de même dignité que lui, de même nature que lui, peut être son vis-à-vis. Et donc il y a cette scène assez amusante du chapitre 2 où tous les animaux passent devant Adam, ils donnent à chacun un nom, mais ça ne le satisfait pas. Et donc on voit que le chapitre 2, lui, met aussi l'accent sur la distinction de l'homme par rapport à l'animal. L'homme n'est pas un animal au sens purement biologique du terme. Il y a de l'animal en lui, il y a du corporel aussi en lui, mais il y a aussi vraiment du spirituel. Donc il a quelque chose d'unique dans toute la création. Alors moi j'ai souvent entendu, hein, je l'entendais encore d'ailleurs il y a quelques jours à la radio, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'était en lien avec l'introduction qu'on entend de Maurice Genevoix, qui était quelqu'un qui était un des premiers à avoir une espèce de pensée écologiste quand même avant l'heure. Je me permettrai jamais de critiquer Maurice Genevoix, je ne l'ai pas lu, donc mais voilà, ce que j'entendais à la radio, c'était un petit peu effectivement ces arguments comme quoi l'homme au fond est une espèce comme les autres. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, il y a des gorilles, il y a des chiens, il y a des chats, il y a des hommes, mais au fond, voilà, on est tous pareils. Bon, ça tient pas au sens que l'homme est le seul capable de se poser ce genre de questions. C'est-à-dire qu'aucune espèce dans le monde ne doit réfléchir à sa propre place dans la création. Le fait même que les hommes, même ceux qui pensent qu'ils sont une espèce parmi d'autres, aient besoin de réfléchir pour avoir cette conclusion, ça prouve bien qu'on a vraiment une dignité particulière, un statut particulier dans le monde du vivant, qu'on n'est pas simplement une espèce parmi d'autres, parce qu'on a besoin de réfléchir et justement de travailler, de comprendre ce que c'est que de ressembler à Dieu et d'avoir cette place unique dans le plan de Dieu. Le psaume 8 nous dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci, tu l'as fait un peu moindre qu'un Dieu. » C'est-à-dire, vous pourrez relire ce psaume 8 qui est très très beau, il y a quelqu'un, le psalmiste s'étonne de la grandeur de l'homme, un peu moindre qu'un Dieu, bien sûr nous ne sommes pas Dieu, c'est trop clair, mais voilà, alors que physiquement, c'est pas le plus fort de la création, un éléphant est bien plus puissant que nous, c'est pas le plus grand, c'est pas celui qui a le plus gros cerveau, une baleine bleue a un cerveau bien plus gros que le nôtre, c'est un être à part, alors qu'en fin de compte, il n'est pas le plus puissant. Par exemple, on prend souvent cet exemple de se dire un bébé humain met beaucoup de temps à être autonome, alors que la plupart des enfants, des progénitures animales sont très vite indépendants, hein, pas forcément immédiatement, mais très rapidement. Voilà, nos enfants sont faibles, hein. Un petit enfant, il est faible en réalité. Donc, par rapport à un petit lion ou à un petit chien qui acquiert très vite une autonomie. Bon. Donc en fin de compte, l'homme n'est pas du tout a priori l'animal le plus fort de la création, et pourtant c'est lui qui a cette grandeur particulière parce qu'il peut lui-même se poser cette question: quelle est ma place dans cet univers, quelle est ma place dans ce monde? Et ça c'est vraiment le signe d'une grandeur spéciale. Voilà. L'animal n'a pas à se poser cette question, sa place il l'a immédiatement, il sait exactement ce qu'il doit faire. D'ailleurs, Saint François d'Assise, hein, c'est un saint qu'on cite beaucoup quand on parle bien sûr du rapport entre l'homme et l'animal, parce que c'est un des saints qui a eu le plus de tendresse pour le monde animal.
Saint François d'Assise, quand il demandait aux oiseaux de chanter la gloire de leur créateur, il prêchait aux oiseaux, hein, ça donnait une célèbre peinture de Giotto, il prêchait aux oiseaux en leur disant « louez le Seigneur », etc. Et il savait très bien ce qu'il faisait, c'était pas un fou qui parlait à des oiseaux alors qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Il savait que le petit oiseau sur sa branche qui chante, et sait exactement quelle est sa place dans ce monde, et donc il est totalement en accord avec Dieu qui l'a créé. Voilà. Il n'y a aucune rébellion chez l'oiseau, alors que chez nous c'est un gros travail pour comprendre quelle est notre place justement dans cet univers. Et il nous faut pas moins que l'agneau immolé, c'est-à-dire rentrer dans sa dignité de Dieu parce que nous sommes créés, mais aussi parce que nous sommes sauvés, et parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils. Alors ça c'est extraordinaire, parce que si on avait le moindre doute sur notre dignité propre, sur la dignité propre de la personne humaine, eh bien c'est que Dieu s'est fait homme. Voilà. Dieu aurait pu faire ce qu'il voulait, il aurait pu nous sauver peut-être autrement, mais il a choisi cette façon de faire, c'est-à-dire de devenir vraiment l'un d'entre nous, de rentrer dans un corps, une âme humaine, de vivre dans une humanité complète, âme et corps et esprit, et d'expérimenter complètement ce que c'est que d'être un homme jusqu'à la mort. Et donc ça, c'est ce qui nous confère la dignité la plus grande. C'est-à-dire que si on avait oublié notre dignité de créature, on ne peut pas oublier notre dignité de sauvé, parce que quand on croit vraiment au Christ, on se dit mais c'est fantastique, vraiment que Dieu nous a aimés à un tel point qu'il a préféré notre vie à la sienne. Quand même, il faut quand même se remettre ça dans la tête et dans le cœur. C'est-à-dire qu'il a préféré notre vie à la sienne, c'est-à-dire que dans son échelle de valeur, notre vie est passée avant tout. Ça, c'est quand même extraordinaire. Alors évidemment, l'être humain a une dignité comme ça, tout à fait formidable, extraordinaire. Alors évidemment, pour vivre cette dignité, c'est-à-dire qu'on est toujours dans notre rapport entre la ressemblance et l'image, eh bien, il faut comprendre, c'est un défi, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours au niveau de notre dignité. De comprendre cette dignité, c'est un défi, et ce défi-là, il se joue souvent dans notre rapport aux animaux, justement. Ça qui est intéressant, c'est-à-dire que pour le Seigneur, pour la Bible notamment, l'homme ne comprend pas sa dignité uniquement par lui-même, ni même simplement dans le rapport de l'homme et de la femme, qui est quand même très particulier et qui confère une dignité extraordinaire. Quand je suis aimé par quelqu'un, quand quelqu'un reçoit mon corps dans l'étreinte amoureuse, je suis revêtu d'une dignité extraordinaire, bien sûr. Mais le Seigneur nous dit, ça ne suffit pas, il faut que ta dignité, tu la comprends aussi dans ton rapport au reste du monde vivant, notamment, et, en fin de compte, à l'animal. L'animal est cet être vivant qui n'est pas qui est la moins chose de toutes les choses. Vous voyez, si on se dit que dans le monde il y a les hommes et les choses, ce qui est le moins chose, c'est un animal. Parce qu'un animal, c'est pas une pierre ou même une feuille. On sent qu'il y a quand même quelque chose chez l'animal qu'il n'y a pas dans le minéral ou dans le végétal. Quelque chose qui est proche de nous. Voilà. Donc l'animal va avoir un statut particulier dans le monde du vivant pour que nous puissions comprendre aussi notre propre dignité. Alors je vous rappelle que vous pouvez poser vos petites questions, n'hésitez pas à taper vos petites questions sur les commentaires Facebook, je me ferai une joie d'y répondre si je peux y répondre, voilà, il ne faut pas présumer de mes forces. Donc n'hésitez pas si vous avez des petites questions sur la dignité de la personne humaine. On aura l'occasion de revoir tout ça bien sûr en détaillant un petit peu les questions centrales morales, donc sur la question de la dignité de l'embryon, sur la dignité de la personne en fin de vie, etc. Donc on reverra un petit peu ces concepts, mais là on pose les bases. Alors sur la dignité animale, c'est important en fait pour nous de comprendre qu'on ne peut pas être une personne humaine digne, ça c'est ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique et qui a été repris par le pape François. Toute cruauté sur une quelconque créature est contraire à la dignité humaine. Nous ne pouvons pas considérer que nous aimons beaucoup si nous excluons de nos intérêts une partie de la réalité. Donc ça, c'est le numéro 92 de Laudato Si, qui reprend une citation du catéchisme de l'Église catholique, qui est bien antérieure, et donc qui nous rappelle qu'une personne humaine qui fait du mal à des animaux gratuitement, qui est cruelle envers les animaux, en fin de compte, déchoit à sa propre dignité de personne humaine, puisque précisément le Seigneur nous a demandé d'être les ministres de la création, donc de nous occuper du créé, donc ça fait partie de notre dignité. Notre dignité, c'est d'être ministre et responsable de la création. Quand on devient cruel, on est responsable de rien, on considère qu'on n'a pas de responsabilité envers ce qu'on a en face, et on considère l'animal comme une pure chose, et on finira à un moment donné
par considérer les gens comme des choses. Hein. C'est un petit peu comme ça aussi que ça se joue. Donc Dieu aime ses créatures, véritablement, il les a créées, hein, comme nous. Voilà. On est créés comme les animaux, mais dans la création, on a une dignité particulière. Mais n'empêche, on est créé en même temps que le 6e jour. Donc c'est pas un jour différent. Et on se rappelle bien sûr dans le Jardin d'Éden, voilà, qu'il y a vraiment cet ordre, voilà, qui est le signe effectivement de l'amour de Dieu pour toutes ses créatures, et bien sûr l'homme étant le témoin et le ministre de cet amour. Alors, une des expériences dans le Nouveau Testament qui nous signifie cette dignité du monde animal, c'est un très beau passage du chapitre 10 des Actes des Apôtres. Saint Pierre, donc là on est après la résurrection, après la Pentecôte, l'Église commence à se déployer en Judée et elle commence surtout à arriver jusqu'aux oreilles des non-juifs. Et donc Saint Pierre va être amené à se rendre, enfin des gens viennent le voir alors qu'il est à Jopé, c'est-à-dire sur la côte, à Jaffa. Des gens viennent le voir pour lui dire, écoute, il y a le centurion Corneille qui demeure à Césarée-Maritime, un peu plus au nord, si je me rappelle bien, et qui voudrait t'entendre sur ce Jésus dont tu parles. Voilà. Donc en fait, voilà un centurion qui sera in fine le premier non-juif baptisé, avec toute sa famille, centurion Corneille, et qui demande à voir Pierre, parce qu'il était certainement déjà versé dans le judaïsme, non pas juif lui-même, mais fréquentant le judaïsme, et il entend parler de la prédication des apôtres, et ça le touche beaucoup, et un ange vient lui dire, appelle donc Pierre, et il fait donc chercher Pierre. Et alors, juste avant cette visite-là, Pierre a une vision. Pendant qu'on lui préparait à manger, voilà, Pierre est sur la terrasse, les gens sont en train de lui préparer à manger dans la maison, il monte sur la terrasse, il tomba en extase. Il voit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe, nouée aux 4 coins, descendre vers la terre. Et dedans, il y avait tous les quadrupèdes, les reptiles, les oiseaux du ciel. Une voix lui dit alors, « Allons, Pierre, immole et mange. » Mais Pierre répondit, « Oh non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » De nouveau, une seconde fois, la voix lui parle, « Ce que Dieu a purifié, toi, ne le dis pas souillé. » Cela se répéta par 3 fois, et aussitôt l'objet fut emporté au ciel. Alors, il faut bien se mettre dans la tête une chose, c'est que pour un juif, on peut manger certaines choses, évidemment, mais pas tout. Tous les animaux ne sont pas bons à immoler ou à manger. Voilà. On peut immoler un agneau pour le pardon de ses péchés, on l'a vu. On ne peut pas manger du cochon, on le sait. On ne peut pas manger des crustacés. Enfin, il y a des interdits alimentaires, ce qu'on appelle la cache-route, donc les règles alimentaires juives qui sont assez compliquées et qui font qu'il y a des animaux purs et des animaux impurs. Mais là, le Seigneur veut faire comprendre à Pierre que cette dialectique du pur et de l'impur chez l'animal, il y a des animaux purs et des animaux impurs, est l'image d'une dialectique entre un peuple pur qui est le peuple juif et les païens qui sont impurs. Or, depuis la venue du Christ, il n'a fait qu'un seul peuple dans l'Église, les juifs et les païens étant réunis dans le Christ et revêtus de la même dignité baptismale. Et donc, juste après, il va comprendre, quand les gens vont venir le voir et lui dire « Viens donc chez Corneille, le païen », il va comprendre que Dieu lui a signifié que les païens sont appelés à la purification. Et que donc, on ne peut pas appeler impur quelque chose que Dieu a purifié. Donc les animaux, en fin de compte, si nous mangeons de tout, nous les chrétiens, il n'y a plus d'animaux impurs pour nous. Pourquoi ? Parce que nous pensons que Jésus a purifié l'humanité entière. Et donc le règne animal et le règne humain sont liés dans une symbolique très forte. C'est-à-dire que pour nous, le fait de manger, peut-être que vous ne vous posez jamais la question, en fait, pourquoi est-ce qu'on peut manger de tout ? Eh bien, ça veut dire que pour nous, il y a un sens théologique à ça. Ça veut dire que pour nous, tout est pur parce que le Christ a tout purifié. Pas parce que tout est pur en soi-même, mais parce que le Christ a tout purifié, qu'il nous a, nous païens d'origine pour la plupart d'entre nous, purifiés, sauvés et adjoints au peuple élu, revêtus de la dignité du peuple choisi par Dieu. Voilà. Et donc ça veut dire que le règne animal doit signifier, et notre régime alimentaire doit signifier aussi, que pour nous tout est pur. Donc ça c'est fantastique, on ne se rend pas compte de ça, mais il y a une vraie portée dans cette affaire. Et donc cet épisode, ce chapitre 10 des Actes des Apôtres, est très significatif pour ça. Alors,
lui, Paul, dans le chapitre 1 de l'Épître aux Romains, dira effectivement, mais attention, le propre du païen, quand il n'est pas justement éclairé, comme notre bon Corneille peut l'être par la parole de Pierre, c'est de tout mettre à l'envers par contre, c'est-à-dire d'adorer les animaux, de les mettre dessus, donc, et on tombe dans deux attitudes qui peuvent être contradictoires et que notre monde a vécu et vit vraiment, c'est-à-dire une dialectique utilitariste, c'est-à-dire que soit je fais de l'animal une pure chose que je vais utiliser, et donc je vous renvoie aux élevages intensifs et compagnie, c'est-à-dire qu'on a des impératifs de production alimentaire, on essaie de nourrir la planète, et donc l'animal va être chosifié et mis dans des process industriels. Comme le rouage d'une machine, voilà, il ne faut pas oublier qu'en fin de compte, tout ça n'est que le fruit de ce qui s'est passé d'abord pour l'homme. C'est d'abord l'homme qui a été chosifié et inclus dans un processus industriel. Et ensuite, c'est venu sur l'animal. Voilà. Donc les deux règnes et les deux dignités, vous voyez, sont liés. L'homme a été traité indignement par le progrès industriel massif du XIXe siècle. Je vous renvoie à l'encyclique toujours d'actualité Rerum Novarum de Léon XIII, de la fin du XIXe, et du coup l'animal a été réduit à un statut effectivement de chose de production aussi. Donc, vous voyez comment c'est lié. Bon, ça c'est l'utilitarisme, et puis vous avez l'idolâtrie qui là va considérer l'animal comme vraiment quelque chose qui mérite plus de sympathie que l'homme, parce qu'évidemment, quand vous avez vu le regard d'un chien, enfin c'est vrai, vous avez votre chien qui est plein de bonté, plein de gentillesse pour vous, et puis à côté vous avez votre voisin qui vous casse les pieds, il y a des moments où vous vous demandez effectivement si le chien ne vaut pas plus que le voisin, c'est assez clair. Bon. Et donc voilà, on est dans un rapport aussi qui n'est pas juste. Donc on a ces deux tendances, soit je mets l'animal au-dessus de tout, soit je mets l'animal en dessous de tout. Voilà. Donc le Seigneur nous dit non, tu es un être d'alliance. Voilà. Tu es un être d'alliance. Tu n'as pas à mettre l'animal au-dessus de tout, au point de... Enfin moi c'est des discours que j'ai entendus, des gens qui sont pour l'euthanasie, parce que quand même, voilà, il faut mourir dans la dignité, et qui par contre vont être contre les élevages intensifs ou l'agriculture intensive. Oui, donc c'est des contradictions hallucinantes, où la dignité animale a plus de prix que la dignité humaine. Ça, on entend des discours comme ça, c'est pas du tout acceptable, bien entendu, il faut un équilibre. Donc la solution pour combattre les discours spécistes qui vont nier, en fin de compte, nous dire que l'homme est la source de tous les problèmes, et donc il faut éliminer l'homme pour sauver l'animal, eh bien, n'est pas de dire que l'animal n'est qu'une chose dont on doit se servir pour la grandeur de l'homme, mais de trouver un équilibre de sagesse, une alliance qui est notre destinée ministérielle depuis toujours, c'est-à-dire un mode de vie qui soit adapté. Le mode de vie entassé, vous avez peut-être entendu parler de cette ferme des 1000 vaches, là, où, alors moi j'avais vu un projet de ferme, où elles sont quasiment dans une espèce de HLM, donc vous imaginez une barre HLM, où les vaches sont entassées dans des étages, comme ça, et où tout est automatisé, mais ce ne sont pas les premières à avoir atterri dans HLM, c'est d'abord nous qu'on a entassé dans des immeubles comme ça. Donc on voit bien comment tout est lié. Voilà. Dieu est Trinité, c'est une très belle phrase aussi que l'on retrouve dans Laudato Si, qui est une citation de la théologie de Saint Bonaventure, un grand saint franciscain, un grand théologien franciscain, numéro 239, Laudato Si. Pour les chrétiens, croire en un Dieu qui est un et communion trinitaire incite à penser que toute la réalité contient en son sein une marque proprement trinitaire. Ça veut dire que tout est lié et que je ne peux, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'accèdent à leur joie que dans leur rapport mutuel, je ne peux accéder à ma dignité que dans un juste rapport au monde animal et aux autres personnes humaines d'abord, et aux animaux aussi, et à tout le vivant à partir de là. Parce que bien sûr, c'est toute la création qui pour nous est un enjeu. Donc notre dignité humaine se joue effectivement aussi dans notre rapport à l'animal. Donc les deux dignités ne sont pas à opposer l'une à l'autre. Pour preuve, bien sûr, encore, si vous voulez encore des preuves d'interaction entre l'homme et l'animal, le Covid nous vient probablement d'un problème avec des animaux, chauve-souris, pangolin, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est un virus animal qui a pénétré chez l'homme. Vous voyez que tout est lié, ça c'est trop clair. Et je confère aussi les expérimentations sur les chimères. Vous pourrez regarder ces hybrides, ces embryons d'animaux dans lesquels on met des gènes humains, ou l'inverse, qui sont des études en laboratoire, qui sont autorisées en Angleterre depuis longtemps et qui pointent un peu le bout de leur nez en France, où effectivement la frontière entre l'homme et l'animal est complètement floue. Non, il y a une frontière très floue. Un homme n'est pas un animal, mais la dignité de l'homme, c'est aussi de veiller à la dignité du monde du vivant,
et c'est ainsi qu'il accède à sa propre dignité. Donc en fait, il faut toujours penser, quand on est chrétien, les choses en alliance. Voilà. Alors je vais essayer de répondre à quelques questions, si vous voulez les poser. Il y en a une déjà qui a été posée, n'hésitez pas à les poser maintenant. Voilà. Alors bonjour, je lis le commentaire. Bonjour, je trouve la position énonçant que le degré de civilisation des humains s'évalue à leur façon de considérer les animaux fort juste. Qu'en pensez-vous à la lumière des Écritures? Alors, le degré de civilisation, la civilisation est complètement liée à l'animal en réalité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'animal domestique. Un animal domestique, la domestication des animaux, ça veut dire qu'on les fait rentrer dans la domus, en latin, c'est-à-dire dans la maison. Voilà, je fais rentrer les animaux chez moi. Donc ça veut dire que les hommes, très tôt, hein, quand l'agriculture a été inventée, l'élevage a été inventé, ont fait un pacte avec les animaux, ils ont fait venir chez eux, ils les ont apprivoisés, on peut dire, hein, les vaches, les chevaux, etc. Bref, les chiens aussi très tôt, les chats, voilà. Donc il y a depuis toujours, la civilisation humaine s'est bâtie dans le fait de pouvoir domestiquer les animaux, c'est-à-dire de pouvoir les faire rentrer un peu en communion avec nous dans le rythme de notre vie humaine pour qu'ils nous aident dans nos tâches quotidiennes, bien sûr. Et puis bien sûr, il y a eu, par opposition à l'animal sauvage, qui lui n'a jamais pu être domestiqué, et qui est celui qui peut être agressif. Hein. Dans les premiers temps de l'humanité, les animaux étaient dangereux, enfin ils le sont encore aujourd'hui, mais je veux dire, on est plus protégés maintenant. Voilà. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas penser une civilisation sans la question du rapport à l'animal. Mais on voit bien que dans nos cultures aujourd'hui, nos civilisations très un peu folles, eh bien, la place de l'animal n'est pas toujours très juste. Hein. C'est-à-dire, je me rappelle une scène absolument hallucinante où je me suis fait quasiment, enfin plutôt, la personne qui était à côté de moi, qui était un séminariste, j'étais prêtre, j'avais un séminariste à côté de moi, s'est fait pratiquement agresser par quelqu'un parce que le séminariste en question était très allergique aux poils de chat et que la personne est rentrée dans un train avec un chat et donc le séminariste il a dit « Oh là là, je suis un peu allergique », il n'a rien dit d'autre et là la dame est partie dans un délire complet, une agressivité hallucinante, quoi. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a un rapport qui n'est pas juste. Voilà. Donc il faut qu'il y ait un rapport juste à l'animal. Je pense que la domestication est possible, elle n'est pas mauvaise en soi. Elle doit se faire dans le respect de la personne humaine et dans le respect des animaux, bien sûr. Alors, si vous avez encore des petites questions, n'hésitez pas, parce que là, il nous reste à peu près 2-3 minutes, pas plus. Donc, de voir effectivement que pour nous, la dignité de la personne humaine, elle est fondée d'abord, bien entendu, pour résumer un petit peu, pour reprendre un petit peu le cadre de notre discussion, elle est d'abord fondée bien sûr sur notre origine divine, sur le fait que Dieu nous a créés avec une marque, un esprit, une marque de divin en nous, et que cette marque elle est indissolublement liée à notre personne, y compris dans notre corps, c'est-à-dire le fait d'être digne en esprit rejaillit sur la dignité de notre corps lui-même. Notre corps n'est pas une chose non plus, n'est pas purement animal. La distinction homme-animal, c'est pas uniquement le corps est animal et l'esprit est intellectuel. Donc il y a une dignité du corps humain, mais cette dignité, elle est vécue comme Dieu est créateur, aussi dans le rapport à la création, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre ma dignité de créature voulue par Dieu comme un père qui m'aime, si je ne comprends pas l'amour qu'il a pour le reste du vivant. Voilà. Et donc il ne faut pas penser les deux en opposition, c'est important de pouvoir justement toujours penser en alliance. Voilà. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que ça aura pu un petit peu débroussailler quelques questions. La conférence est donc disponible en téléchargement, en streaming pour les semaines qui viennent sur le site internet de la paroisse. Donc n'hésitez pas, si vous n'en avez vu qu'une partie ou si vous voulez la conseiller à d'autres gens, n'hésitez pas à la voir. Vous pouvez aussi aider la paroisse, hein, comme je le dis toujours, pardon pour ceux qui m'ont entendu 10 fois, mais la paroisse a besoin de votre aide financière. Vous avez sur le site de la paroisse, notre-dame-des-otages.fr, la possibilité de donner une petite cagnotte, donc n'hésitez pas à le faire pour aider un petit peu la paroisse alors qu'on n'a plus beaucoup de recettes de quête en ce moment. Voilà, c'est important. Donc la semaine prochaine, nous parlerons de la culture de mort et de la culture de vie, parce que les actes que nous posons sur le corps humain, sur la personne humaine,
donc je vous l'ai dit, ces actes sont conditionnées par notre perception de notre dignité, mais c'est aussi, donc ce qu'on vient de voir aujourd'hui, mais c'est aussi conditionné par une culture. C'est-à-dire qu'on n'est pas abstrait de la culture dans laquelle nous sommes. Voilà. Or, nous sommes dans une culture qui n'est pas, à proprement parler, une culture de vie. Voilà. Jean-Paul II disait qu'il y a une culture de mort qui travaille notre monde. Ça ne veut pas dire que toute notre culture est mortifère, bien sûr que non, mais ça veut dire qu'il y a des éléments dans notre culture, c'est-à-dire dans les valeurs ambiantes qui nous entourent, qui sont véhiculées par tout ce que l'on regarde, tout ce que l'on lit, tout ce qu'on écoute, les gens qu'on rencontre, etc., les contraintes qu'on se met dans notre tête, bon, tout ça crée des structures qui fait que quand je prends une décision, je ne suis jamais abstrait de ce que j'ai lu, vu, écouté, entendu. Voilà. Je vais toujours prendre une décision qui a été éclairée ou obscurcie par ça. Et donc contre ça, il faut une culture de vie qui montre la lumière, qui montre véritablement la dignité de la personne humaine depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Ce sera l'enjeu de la prochaine formation qui vous sera proposée donc dimanche prochain à 17h. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un bon et saint dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Merci beaucoup.